Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un système innovant de lutte contre les ravageurs et plus particulièrement contre le TRIPS et les aleurodes. Dans le passé, nous pratiquions des aspirations d'insectes en pépinière pour faire des inventaires faunistiques. La technique était simple, on aspirait par un aspirateur broyeur, mais on faisait en sorte de collecter dans une gaine pour après dénombrer les populations. De cette idée est venue donc cette innovation qui est de créer un appareil qui fonctionne seul, donc un automate, qui donc envoie un flux d'air dans la végétation du rosier et par la partie basse qu'on peut voir ici, et ensuite par un tube donc placé à proximité de cette végétation, ou voire en partie supérieure, aspire l'air qui normalement doit porter, et c'est le cas, c'est sûr, ça fonctionne, des ravageurs, potentiellement quelques auxiliaires, mais essentiellement des ravageurs, dont le TRIPS californien. Alors il faut un petit peu imaginer, nous avons ici une potée de rosier, mais le rosier fleur coupée sous serre donc, est construit en deux parties. Une partie basse qui est le poumon, et une partie haute qui est donc la strate récolte, sachant que c'est là que nous allons récolter les tiges florales, donc retirant de la végétation et donc une part de photosynthèse à la plante, d'où l'importance de maintenir le poumon en partie basse. Ce qui veut dire que nous pouvons avoir donc des cohortes parasitaires tant dans les poumons que dans la partie haute. Et il s'avère que concernant le TRIPS, il a une préférence pour la partie haute parce qu'il retrouve des conditions climatiques qui lui conviennent très bien et surtout sa niche de prédilection qui est le bouton du rosier. Parce qu'en fleurs coupées, dans le poumon, on retire toujours les boutons pour justement retirer ces niches donc, du TRIPS californien. Pour vous dire l'importance de ce ravageur, c'est qu'il est capable donc, de se glisser au stade adulte dans un bouton, de déposer, d'insérer même des œufs dans des sépales, lesquels donc de ces œufs vont émerger des larves qui vont donc s'alimenter dans le bouton et provoquer donc des meurtrissures. Donc l'idée était donc de insuffler un air suffisamment fort de manière à agiter la végétation de la partie basse et sur la partie haute, donc d'avoir une aspiration de ce flux qui porte donc les ravageurs. Alors donc je vous laisse donc voir que cet outil va fonctionner de manière autonome, quel que soit donc le moment dans la journée, voire même peut-être la nuit, pour bénéficier donc des heures creuses, puisque ça peut être un fonctionnement électrique. Voilà. Ensuite, nous avons la possibilité donc, de mettre un récipient qui collecte les individus dans le but justement de recenser les populations et donc d'évaluer l'efficacité de cet automate qui est donc porté par le projet Poteau Rose.